Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir et bon retour chez Dom, tout simplement. Encore une fois, on va partir se balader, bien sûr, à Mayotte avec une belle opération qui s'annonce. Et ils sont nombreux autour de ce plateau pour venir nous en parler. On va commencer tout simplement les présentations. On va démarrer de mon côté avec Fatiou, qui est animateur communal du côté de Bouéni, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Fatiou, bonsoir, soyez bienvenue sur ce plateau. C'est la première, je crois. Oui, c'est la première fois que je viens j'espère que ici. ça ne sera pas la dernière. Non. Ah, vous aurez tout plein de raisons à l'avenir de venir nous voir. Bien sûr que oui. Bah voilà, on pourra parler des réunions communales. C'est ça, on devait en parler. On va continuer, on va parler avec eux aussi de réunions communales quelque part, parce qu'on sera obligé d'y passer. On a Moudatirou qui nous arrive de Dembéni. Moudatirou, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci à En vous. forme ? Quel âge vous avez, Moudatirou ? J'ai 16 ans. Et ouais, soyez la bienvenue sur ce plateau. Le cœur qui bat peut-être un peu ? Un peu. Un petit peu, voilà, je crois que ça angoisse un petit peu. Zoubadou. Oui, Bonsoir. bonsoir. Zoubadou de Bouéni. Oui, Donc tu es venu avec Fatih ou... exactement. Et ouais, on va découvrir tout ça, le pourquoi du comment, quand on aura fini de présenter Hassan. Hassan qui est délégué général de la Ligue de l'enseignement. Oui. Et ouais. Et Tanduma, Bonsoir Dominique, chargé de mission jeunesse à la Ligue de l'enseignement. à la Ligue de l'enseignement. En deux mots, rappelez-nous ce qu'est la Ligue de l'enseignement avant qu'on rentre dans le sujet de ce soir. Donc la Ligue de l'enseignement, c'est un mouvement d'éducation populaire qui a une longue histoire. Donc il a été créé en 1866. Donc à Mayotte, c'est la plus jeune fédération. Parce que c'est des associations départementales, donc qui s'appelle Fédération départementale Ligue de l'enseignement. Donc qu'on trouve dans chaque département, et chaque fédération rassemble des associations locales. Et donc nous, on existe à Mayotte depuis l'année 2012. Et donc l'équipe s'est agrandie avec un début d'activité en 2013. Et voilà, actuellement, nous avons une équipe de 10 salariés, puisque nous avons deux pôles, un pôle sportif, et après l'autre pôle qui mène des actions sur la jeunesse, les formations BAFA, les accueils collectifs de mineurs, mais aussi voilà, des projets comme... l'affiliation d'associations pour leur proposer des services dans le cadre de cette affiliation. Et ce soir, Tanduma, tu m'as appelé en me disant on a un truc qui démarre fort du côté de la Ligue de l'enseignement. On voudrait venir en parler. Oui, c'est bien ça. On a un projet qu'on mène en partenariat avec le conseil départemental, mais un soutien pas négligeable de la part des communes, qui est de mettre en place l'Assemblée départementale des jeunes à Mayotte. Et donc tu as donné le titre de cette opération, Assemblée départementale des jeunes de Mayotte. C'est quoi ? L'Assemblée départementale des jeunes à Mayotte, c'est une instance participative des jeunes qui a comme finalité d'être une instance consultative, mais aussi de force proposition aux élus du département sur les projets qui concernent les jeunes de Mayotte. Là, on rentre dans le cœur du sujet. Donc, Assemblée départementale, c'est qu'on va réunir des jeunes. On va réunir les jeunes de différents cantons de Mayotte. Ouais. Et pour ce faire, en fait, on a deux phases qu'on a bien distinguées. Ouais. C'est une phase où on va mettre en place des élections départementales jeunes, d'où la présence de nos deux jeunes. Et la deuxième partie, c'est une partie qui est pour nous la plus riche. C'est accompagner les 26 jeunes élus pour comprendre le fonctionnement du conseil départemental et surtout comprendre ce que c'est qu'un citoyen et c'est quoi, on va dire, les objectifs d'un vrai citoyen, à commencer par le vote qui auront lieu le 11. Ça veut dire que ces 26 jeunes, on va les réunir régulièrement ? On va les réunir régulièrement selon le calendrier qu'on va valider avec eux quand ils seront élus, bien entendu, pour qu'ils soient tous disponibles au même moment et sans gêner leur scolarité. Et l'objectif, donc après, une fois que cette assemblée sera créée et qu'ils se réuniront régulièrement, ils amèneront des idées, ils donneront des avis sur la gestion du moment ? C'est exactement ça, c'est donner des avis sur des projets qui sont en cours au conseil départemental, mais je le précise, des projets des jeunes. Ouais. Donc là, l'idée, c'est que les jeunes soient vraiment une source de consultation
pour qu'ils donnent leur avis sur des projets en cours, mais pourquoi pas eux aussi proposer des projets pour le conseil départemental. Et c'est génial ça, Hassan, donner la parole à ces jeunes. Oui, c'est un projet... totalement démocratiquement en plus. Totalement démocratique, parce que je pense que c'est un projet qui rentre totalement dans nos objectifs aussi. Parce que je rappellerai juste une citation qui permet de bien comprendre les objectifs de la Ligue de l'enseignement. Donc le fondateur de la Ligue de l'enseignement disait que la Ligue de l'enseignement éduque au suffrage universel, non pour faire des élections, mais des électeurs, non des candidats, mais des citoyens. Donc là, ça rentre complètement dans ces objectifs où on accompagne ces jeunes sur l'éducation à la citoyenneté, mais aussi comprendre le fonctionnement, s'approcher des élus, voir au niveau des projets qui concernent la jeunesse, pour qu'on puisse entendre aussi l'avis des jeunes sur le développement du territoire. Fatiou, c'est une belle expérience ça pour ces jeunes. Bien sûr que oui, c'est une bonne expérience pour eux, ça leur permet de se mobiliser, de se présenter auprès des autres, de faire des campagnes, donc c'est une bonne expérience. Même si vous n'êtes pas bien vieux, vous avez été jeune. Oui, j'étais jeune. Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous donne la parole comme ça, Hassan? Tanduma, pareil, la question elle est pour vous. Moi je les envie. Ouais. Moi aussi, je les envie parce que quand on était jeune, on n'avait pas cette possibilité-là. On regardait les anciens faire et puis on disait on peut rien dire. Hein. C'est ça en fait. Ouais. C'est bien ça. Oui, on peut voir que parfois, quand on est jeune, on est beaucoup dans la critique de ce qui se fait, mais on n'a pas un espace où on peut donner son avis. Mais donc totalement. là, c'est l'occasion. Ils doivent en profiter au maximum pour... Et soyons honnêtes, il y a un côté frustrant quand on est jeune parfois de dire mince, j'ai sûrement des bonnes idées, je suis sûr. Et quand en plus on a l'énergie de la jeunesse, on se dit mince. Donnez-moi moyen de m'exprimer, et c'est ce qu'on va leur donner. C'est exactement ça, c'est créer on va dire la première espace de jeunes à Mayotte. C'est aussi, même si là c'est un projet qu'on travaille avec le conseil départemental, mais c'est aussi offrir aux jeunes la possibilité de rencontrer d'autres décideurs de l'île. Il n'y a pas que les élus, mais il y a aussi des entreprises, il y a aussi... après tous les bienfaits de cette opération, exactement. on va les découvrir bien sûr. Moudatirou, Zoubadou, est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez ? Oui, je me rends bien compte de cette chance. Ouais. Et je suis très contente et très enthousiaste de participer à ça. Et ouais. Zoubadou, pareil. Tu te rends compte la chance qu'on a là, tu as 4 adultes, vous avez 4 adultes autour de vous. Nous, on nous a pas donné cette chance-là. Oui, je suis vraiment enthousiasmé, j'imagine. Oui. Ouais. Comment vous l'avez découvert cette opération? Qui vous en a parlé? En effet, c'est la politique de la ville de jeunes de la commune de Bouéni. Ouais. Et puis, pareil pour toi, pour Dembélé? Oui, mais je me suis vraiment renseignée plus sur Internet et sur les sites web que par... Et donc c'est là que vous apparaissez, donc Fatiou. Oui, alors nous, ce qu'on a fait, on a fait une première rencontre avec les jeunes de Bouéni. Ouais. On leur a parlé du projet. Après, il y en a qui étaient vraiment intéressés. Après, on a fait les inscriptions. Ouais. Donc, comme Zoubadou, il était intéressé d'être candidat. Donc, on l'a mis candidat. Ouais. Et donc, il est là ce soir. Donc, du côté de la Ligue, vous vous êtes bien appuyé, bien sûr, j'imagine, sur les animateurs communaux. Oui, bien sûr, et nous les remercions pour cela, parce que sans le soutien des communes, des animateurs communaux, des acteurs de proximité, c'est un projet qui ne peut pas se faire. Donc, on les a sollicités dans un premier temps pour les sensibiliser sur le projet, sur l'intérêt de la participation des jeunes, mais aussi pour qu'ils composent des listes électorales, parce que ces jeunes-là, on ne les a pas répertoriés quelque part. Donc, ce sont des jeunes de 14 à 16 ans. Déjà composer une liste, mais aussi identifier des jeunes qui souhaitent... être candidat pour ces élections. Voilà, donc on a eu pas mal de candidatures, surtout dans la commune de Bouéni, qui a dans le canton de Bouéni, qui a très bien joué le jeu. Aujourd'hui, à quel moment de l'action on se situe? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Est-ce que des jeunes peuvent encore se présenter?
Il y a des cantons qui ouvrent encore les inscriptions, comme le canton de Dzaoudzi-Labatoire et Pamandi, également le canton de Kungu qui ouvre encore les inscriptions, mais il y a le canton de Bouéni qui a déjà arrêté les inscriptions. Donc si on voit cette émission-là, on se rapproche de sa mairie, d'un animateur communal. Exactement. Et on va lui demander. On se rapproche de son service jeunesse de la mairie, mais il ne faut pas oublier qu'on a une page Facebook dédiée uniquement à ce projet qui s'appelle ADJM, Assemblée départementale des jeunes de Mayotte, où on peut nous poser des questions ou nous dire à qui précisément s'adresser auprès de sa commune. Et ouais, donc si quelqu'un voit cette émission, on peut encore, dans certaines communes, participer. Exactement. Et donc visiblement à Bouéni, on a eu de la réponse. Alors à Bouéni, on a des inscriptions, c'est fini, hein, parce que là les élections se Mais donc rapprochent. vous aviez pas mal de monde qui voulait. On a pas mal de jeunes, donc on a combien? Moi j'avais recensé à peu près 250 jeunes. Ouais. Mais là, j'en ai une centaine. Qui se sont inscrits. Ouais. Là, mais c'est bien, ça montre qu'ils ont envie de parler. Si, ça montre qu'ils ont envie de parler, mais il y a aussi le travail des candidats. Les candidats qui font beaucoup de travail dans les établissements scolaires, donc qui font beaucoup de campagnes, donc on a beaucoup d'inscrits par rapport à ça. C'est révélateur, tout ça, quand on voit le nombre de jeunes, c'est qu'il y a vraiment un besoin en ce moment. Il y a un besoin, nos jeunes ont envie en tout cas de se faire écouter, ils ont beaucoup de choses à dire, et là c'est une opportunité à saisir. Surtout pour les jeunes candidats. Donc, c'est des jeunes qui sont un peu timides aujourd'hui, mais qui ont beaucoup de choses à proposer. Ça va aller mieux dans 20 minutes, 25 D'accord. Minutes, on va dire. Donc, mais ils ont beaucoup de choses à dire, oui. Et ouais. Vous en avez parlé à papa, maman? Oui, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit, papa, maman? Jeune fille? Ma mère, elle est vraiment très contente. Et elle m'encourage beaucoup. Avec toute ma famille aussi, ils m'encouragent. Et ouais, donc ils sont derrière, ils poussent, ils poussent Moudatirou, donc. Oui. Et ils font les photos et tout, on prépare les discours, etc., etc. Oui, je fais ça plus avec ma sœur. Avec la sœur. Oui. C'est bien, en plus, ça crée des choses. Pareil pour toi, jeune homme, Zoubadou, t'en as parlé à papa, maman, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, j'ai parlé à mes parents. Et ils sont très ravis de cette assemblée. Et ils m'ont poussé à aller vers l'avant et de me présenter. Vous faites ça pourquoi? Tous les deux? Moi, je fais ça parce que déjà, de un, j'aime me mélanger et j'aime donner mon avis. Et parce que j'aimerais que dans mon canton, les jeunes et les élus puissent se communiquer plus facilement parce qu'il y a un manque de communication. Un manque de cohésion et de communication. Pareil, Zoubadou? Oui, c'est un grand honneur et la première fois dans l'île de Mayotte que cette assemblée est mise en place. Et donc je suis très ravi de participer. Pourquoi tu veux le faire, toi? Parce que j'ai envie de représenter le canton de Bouéni. T'as des choses à dire, t'as des choses à expliquer? En effet, concernant les jeunes, je souhaite vraiment percevoir comment ça fonctionne la politique et savoir le déroulement de l'Assemblée départementale. Le conseil départemental. Du conseil départemental. Tous les deux, maintenant, vos amis deviennent vos électeurs. Oui. Ça change quoi? Est-ce que c'est toujours le même ami quand il devient électeur? Pas vraiment. Ça change peut-être un peu les choses, hein, ça change peut-être un peu les rapports. Donc en ce moment, on en est... Il y a des mairies où on peut encore s'inscrire. Oui, il y a des mairies encore. Il y a des mairies où c'est inscrit, où c'est fini. Et donc alors eux, ils sont en train de faire leur campagne. Exactement. Les campagnes, en fait, se font sur Facebook. Mais comme l'a précisé Fatihou, il y en a qui saisissent l'opportunité d'être dans un lycée pour en parler faire le réseau. Voilà, faire le réseau au sein des établissements scolaires. Mais on n'a pas d'autres espaces dédiés à faire campagne. C'est la page Facebook et les jeunes individuellement qui le font dans leur établissement scolaire. Est-ce que vous avez des copains qui vous accompagnent sur le coup? Parce que un président, quand il se présente au présidentiel, il n'est pas tout seul. Oui. Donc là, vous avez des amis qui vous aident, qui vous accompagnent, qui vont avec vous soutenir? Oui, moi j'en ai. Oh, c'est génial ça. Des copines et des copains qui soutiennent? Oui.
Il y a la parité, justement, là on a un garçon et une fille. Comment ça va se passer là on va faire les mêmes règles que pour les grands? On essaie de se rapprocher le plus proche on va dire, des élections de grands. C'est que déjà, on a voulu faire un découpage, le même découpage que les adultes. Donc, chaque canton est représenté d'une jeune fille et d'un garçon. Donc, les élections, comment ça va se passer? C'est que s'il y a égalité, c'est le plus jeune ou la plus jeune qui sera élu, mais bien évidemment, c'est un binôme constitué de filles et garçons. Un garçon et une fille par canton. Par canton. Et ouais. Et il y a de la politique là-dedans? Oui. Il y a déjà de la politique? Oui, il y en a beaucoup. Moi, dans mon lycée, déjà, vu que je suis déléguée de ma classe, je parle avec les élèves de ma classe, mais aussi avec les gens du lycée. Parce que je connais les délégués du CVL, les délégués du CVL et délégués de ville lycéens. Donc, je leur en parle pour qu'ils en parlent aussi à d'autres élèves. Et waouh, grand garçon, pareil, toi, tout à l'heure quand je disais, il y a des copains qui tournent autour de toi. Tu as une équipe pour ces élections? Oui, en effet, j'ai une grande équipe pour ces élections. Et c'est vraiment dur vu que ça va se passer aux urnes. Mais vu que je suis j'étais président d'une association, on en est en parlé avec la politique de la ville de Bouini. Et les jeunes soutiennent. Ensuite, aussi dans les établissements scolaires, aussi, on en parle avec les amis du village de la commune de Kani, ainsi que les 3 villages de la commune de Bandrélé. Et ouais. Je crois que vous êtes venu avec des documents, Hassan. Je crois qu'il y a une affiche, me semble-t-il, et puis un petit teasing. Oui, nous avons une affiche que nous avons diffusée sur notre page Facebook, mais aussi un spot qui incite les jeunes à aller voter, à s'inscrire. Voilà, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Et surtout se rapprocher de la Ligue de l'enseignement. Donc là, nous avons on a l'affiche. L'affiche, donc avec la date des élections, les lieux où vont se dérouler les élections. Donc dans chaque canton, on a une organisation. Ça peut être au siège du canton, lorsque, voilà, par exemple, on n'a pas beaucoup de jeunes et qu'il y a beaucoup de villages. Dans certains cantons, ça va se faire... sur différents lieux, ça peut être dans les différentes communes, mais nous allons proposer des moyens de transport pour amener les jeunes au bureau de vote. Donc c'est pour ça que nous avons déjà la liste de recensement pour connaître le nombre de lecteurs qu'on aura. Allez, ce que je vous propose, messieurs dames, c'est qu'on aille découvrir ce spot, donc pour sensibiliser les jeunes à s'impliquer dans la vie de leur cité, tout simplement. Allez, on va découvrir tout ça, c'est sur KTV. Pourquoi rejoindre la DJM? Depuis 1 an, je fais partie du comité des jeunes de Mayotte et j'ai découvert ce que c'est être un citoyen. J'ai aussi découvert que chaque citoyen a un pouvoir. Avec les autres jeunes du comité, on a décidé de rejoindre la DJM afin d'agir pour l'avenir de notre île. À l'école, j'ai appris ce que voulait dire le mot politique. Ça veut dire l'organisation de la ville. Mais est-ce que nous, les jeunes, n'avons pas aussi le droit de s'impliquer dans l'organisation de notre île et de proposer nos idées? C'est pour cela que j'ai décidé de rejoindre la DJM pour participer à l'avenir de mon île. Vous avez entre 14 et 16 ans et désirez participer à l'avenir de votre île. Rejoignez l'ADJM pour participer aux élections départementales des jeunes de Mayotte le 11 octobre 2016 au siège des 13 cantons. Retrouvez toutes les informations sur notre page Facebook ADJM. Et bien voilà, pour renseignement, donc on va où c'est indiqué, vous allez sur Boubouk ADJM, c'est pas bien compliqué, et là on a toutes les réponses. Alors dans le spot on dit, si vous voulez participer à l'avenir de votre île, mais ils sont l'avenir. Oui, justement, ils sont l'avenir du département, c'est pour ça qu'il faut qu'ils commencent très tôt à comprendre le fonctionnement. C'est l'éducation à la citoyenneté. Ils vont devenir des citoyens avec des droits et des devoirs. Donc, plus tôt ils commenceront à apprendre, plus tôt ça sera mieux pour ces jeunes qui vont apprendre.
Tout à l'heure, quand je leur ai posé la question, est-ce qu'il y a de la politique dans tout ça, je vais vous la poser à vous, Hassan, il y a de la politique dans tout ça? De la politique, ça dépend de comment est-ce qu'on définit la politique, mais je pense que puisqu'ils vont participer sur au bien de la cité, voilà, au bien de la cité. Moi, je pense le jeune même dans le spot, il a défini ce que c'est que la politique, c'est participer à la vie de la cité. Donc c'est vraiment ce qu'on attend de ces jeunes, qu'ils participent, qu'ils aient un espace pour eux, pour qu'ils puissent s'exprimer. Qu'il y ait des étiquettes politiques, ça c'est encore autre chose. Non, ça c'est autre chose. En tout cas, il y a de la politique. Voilà, ça c'est autre chose. C'est pour ça que je l'ai bien rappelé, non des candidats, mais des citoyens. Tout à fait. Et après, bien sûr, si on a une vocation politique, je pense que c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Mais bon, dans l'objectif du projet, la politique qu'on voit, c'est participer à la vie de la cité. Alors, vocation politique ou tout simplement volonté relationnelle. Elle m'a dit quel âge tu as, rappelle-moi. J'ai 16 ans. 16 ans, ils démarrent dans la vie, déjà ils sont en train de remplir le carnet d'adresses. C'est parti, je veux dire. Oui. Ils ont déjà pris ces deux-là, ils ont déjà pris leur futur à bras-le-corps. Oui, parce que dans les objectifs de ce projet, c'est surtout qu'on veut que les jeunes se rapprochent, qu'ils se fréquentent, qu'ils échangent, des jeunes du canton qui ne se connaissent pas. Donc là, ça va être l'occasion de se rencontrer parce que par la suite, ces jeunes vont représenter tout leur canton et ils peuvent rendre compte aux jeunes de leur canton. Ils vont rencontrer des personnalités. Voilà, rencontrer des personnalités. Des chefs d'entreprise. Les associations départementales, des responsables les élus. Politiques, entre autres, ils seront obligés de les croiser. Oui, bien sûr. Donc là, quelque part, ils sont déjà en train de se créer leur petit réseau de début de vie, en fait. Oui, on peut dire ça. Qu'ils se créent leur réseau, oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Sauf que là, on n'est pas sur YouTube ou sur Internet ou sur machin, là, c'est un vrai réseau. Donc là, c'est un vrai. Ça change, c'est vrai que ça change de Facebook où on peut échanger, mais sans qu'il y ait de lien direct. Là, c'est encore mieux que Facebook. Fatihou, vous les voyez changer, ces jeunes qui s'engagent là-dedans? C'est quel type de jeunes? Alors, chez moi, j'ai des jeunes de 14 ans, 15, 16 ans. Donc, ce sont des jeunes extrêmement motivés. Après, le changement, ça on sent qu'ils sont déjà impliqués. Il y en a un qui est dans le mouvement associatif, l'autre qui est déjà responsable de classe. On sent que c'est déjà des jeunes qui ont envie de... J'ai une candidate qui a 14 ans, donc elle est assez jeune, mais elle ne connaît pas encore beaucoup de choses. Je pense qu'après les élections, ça va complètement changer. Il va vraiment s'impliquer dans la vie associative, dans tout ce qui est mouvement citoyen. Donc le changement, ça va venir après. Dans tout ça, on pourrait avoir le ou la présidente du conseil départemental dans 10 ans, 15 ans. On espère, parce que là, du coup, c'est un apprentissage, comme on l'a dit, c'est qu'on apprend à être citoyen. Et un citoyen est amené à voter ou à être candidat un jour. Donc, c'est des jeunes qui sont, bien évidemment, dans les 26, peut-être, qui aura un futur président. Mais ce genre d'expérience, ça permet de prendre goût à certaines choses de la vie, quand même. Certainement, quand on a la chance de rencontrer des élus du département, qu'on voit qu'à la télé. Là, on va avoir l'occasion de les rencontrer en vrai, qui vont nous parler de leur parcours, parce que là, c'est aussi le plus intéressant. Comment on se dit qu'on veut être représentant de l'île. Donc, c'est ça aussi le challenge, c'est que nos jeunes puissent comprendre pourquoi on veut être conseillers départementaux en vrai. Donc là, je pense qu'il y en aura qui voudront plus tard, je pense, faire partie de cette famille politique. C'est une opération uniquement à Mayotte ou c'est national? C'est dans les autres départements français, les assemblées départementales jeunes sont organisées en partenariat ou sans le partenariat d'une fédération départementale. Mais il me semble, à ma connaissance, que c'est la première fois qu'il y a des vraies élections cantonales. Les élections s'organisent dans les collèges ou les lycées, ou parfois même dans les écoles primaires si c'est vraiment des assemblées juniors. Mais nous, on a voulu faire des vraies élections dans chaque canton. Et en tout cas, ça a l'air d'être que du bonheur, cette opération. Donc là, on va pas tarder à les élire. Il faut que tout ça soit prêt pour quand?
Les élections auront lieu le 11 octobre. Donc là, comme je l'ai dit, il y a des communes qui arrêtent les inscriptions. Mais tout doit être bouclé à la fin de la semaine. Voilà. Tout. Allez, on va continuer à découvrir ces ADJM, à savoir Assemblée départementale des jeunes de Mayotte. On va continuer à découvrir tout ça juste après une petite page de pub qui va nous faire du bien, parce que là, ça tousse. Allez, à tout de suite. Lorsqu'on prépare son voyage, on aimerait bien pouvoir choisir son siège. On aimerait surtout avoir un grand écran individuel avec le choix parmi plus de 300 heures de divertissement. Découvrez une autre expérience de vol. Corsair. La Réunion, à partir de 198 € TTC aller-retour. Renseignements et réservations dans votre agence de voyage. Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateurs fixes et portables, tablettes tactiles, téléphones fixes et mobiles, smartphones, caisses enregistreuses, appareils photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassés pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. Nouveau City Scoot, votre concessionnaire exclusif Peugeot Scooter à Mayotte. À l'occasion de son ouverture, City Scoot vous offre pour l'achat d'un scooter la garantie 2 ans, votre carte grise, un casque jet, un gilet fluorescent et votre première révision. City Scoot, c'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, voire conditions en magasin. Choisissez la qualité, choisissez City Scoot. Rendez-vous à City Scoot, route de la Grande Traversée, immeuble CAF Kaweni ou appelez au 02 69 62 67 48. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. Et le samedi de 8h30 à 12h30. City Scoot, votre concessionnaire exclusif Peugeot. Hello, tu sais, il y a du nouveau sur Mayotte. Et oui, sur la nouvelle application Cobazar Boutique, je trouve tout type d'alimentation, même des produits halal. Je trouve également des accessoires multimédia. Fais comme moi, fais tes courses sur Cobazar Boutique. Mais pour ça, télécharge l'application ou va sur le site cobazarboutique.fr. C'est très simple d'utilisation. Enfin, plus de file d'attente. Je fais mes courses en 3 clics. Je prépare ma commande, je me fais livrer, puis je paye en espèces ou par carte. C'est simple sur Cobazar Boutique. Tu viens de rencontrer quelqu'un? Mais est-ce la bonne personne? Envoie durée au 88 18 pour savoir combien de temps votre idylle va durer. 2 semaines? 1 mois? Peut-être toute la vie? N'hésite plus. Envoie durée au 88 18. Le mois du Ramadan, c'est avec votre magasin Meubles 110. Pendant tout le mois du Ramadan, venez découvrir notre large choix de meubles, chambres à coucher, living, table basse et notre nouvelle gamme de décoration. Votre magasin Meubles 110 vous offre toujours la livraison gratuite et le paiement en 4 fois sans frais. Meubles 110, immeuble Archipel à Kaweni. À quoi ressemblera ton prince charmant? Envoie physique au 80 88 et nous te dirons à quoi ressemblera ton futur mec. Que fait-il dans la vie? Est-il plutôt grand ou musclé? Timide ou romantique? Physique au 80 88. Organisation de soirées événementielles, mariage, besoin de matériel de cuisine professionnel pour votre restaurant? Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Odim, votre partenaire en équipement des métiers de l'alimentation, vous propose toujours plus de services. Vaisselle, ustensiles de cuisine, matériel jetable, décoration spéciale mariage et anniversaire à thème. Odim, c'est également les plus grandes marques et le meilleur rapport qualité-prix. Faites le choix de l'excellence, choisissez Odim. Votre magasin Odim Kaweni, face parking Sodifram. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h. Textor, votre premier revendeur Apple à Mayotte, vous ouvre ses portes à Kaweni. Venez découvrir nos gammes d'ordinateurs Mac, iPad et iPhone, ainsi que de nombreux accessoires Apple. Textor, c'est aussi le distributeur officiel de la marque Bose. Textor, c'est aussi un service après-vente agréé Apple pour répondre à tous vos besoins. Textor, ouvert du lundi au samedi, rond-point El Farouk à Kaweni.
Envie de rencontres dans ta région? Envoie A2 au 6200 et dial maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. A2 au 6200. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. A2 au 6200. Et bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous. On va revenir sur cette assemblée départementale des jeunes de Mayotte. Juste avant, on va vous rappeler ce qui vous attend. Juste après nous, tout à l'heure à 18h40, le temps de parole du jour sera consacré à Daniel Martial-Henry. C'était ce matin dans la matinale. On reviendra sur le dossier de l'intercommunalité du Sud. Et puis juste après, tout juste 19h, bien on retrouvera le grand JTN présenté par Amina Hariti. Son invité de la rédaction ce soir, le collectif des étudiants étrangers, à découvrir donc tout à l'heure dans le JT. Allez, pour l'heure, eh bien nous sommes toujours avec Fatiou, animateur communal du côté de Bouéni. On est toujours avec Moudatirou de Tembéni, candidate, donc c'est comme ça qu'on dit maintenant, oui. Candidate à l'élection de cette assemblée départementale des jeunes. Candidat lui aussi, c'est Zoubadou, mais sur le canton de Bouéni. Oui. Et Ouah. Et puis avec nous, on a toujours Tanduma, donc chargé de mission à la Ligue de l'enseignement, et Hassan, délégué général de la Ligue de l'enseignement. On a vu donc de quel âge à quel âge on peut participer à cette opération? De 14 à 16 ans. Ah ouais, donc pour moi c'est foutu. Carrément foutu. Oui, mais Voilà. Tous ceux qui souhaitent en tout cas travailler avec nous, qui ont plus accompagner ces jeunes. Accompagner les jeunes qui ont plus de 16 ans peuvent venir, soit pour nous accompagner dans les bureaux de vote, ou soit pour accompagner l'assemblée déjà constituée de 26. Donc tous ceux qui souhaitent être membres, accompagnateurs, peuvent venir. Bon, les jeunes, c'est pas le tout, ça, mais une campagne, ça se mène, on a un programme, on a plein de choses. Chacun à votre tour. Moi, je voudrais savoir sur quoi se base un petit peu votre programme. Moudatirou, toi, tu vas travailler dans quel secteur? Tu veux faire quoi quand tu auras ce pouvoir-là? Ton programme, c'est quoi? Moi, j'aime déjà... Je vais recevoir toutes les idées des jeunes, tous les jeunes qui ont... Que des jeunes? Non, des adultes aussi. De tous les citoyens du canton, tous ceux qui voudront proposer des projets. Tu vas les écouter? Oui, je vais être là. Et j'aimerais aussi développer les associations sportives parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de jeunes qui pratiquent le sport dans les cantons. Ça, c'est déjà quelque chose qui est ressorti de tes relations. On manque de clubs sportifs, on manque de ce genre de choses. Ça, c'est déjà des choses que tu as entendues. Oui. Donc tu t'inspires de tout ça. Oui. Qu'est-ce qu'ils voudraient encore ces jeunes? Et c'est moins jeune. Oui. Et il y a des jeunes qui m'ont aussi demandé des choses concernant les arrêts de bus qui soient mieux améliorés parce qu'il y a des arrêts de bus où il n'y a pas des trucs pour s'abriter quand il y a la pluie, et là on est dans les saisons de pluie. Voilà, et puis on monte dans le car, on est mouillé, on arrive à l'école, on est mouillé, on passe la journée mouillé, et puis c'est pas marrant de faire des études de tout mouillé. C'est pas marrant. Et bien c'est normal, voilà. Moi je suis totalement d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme idée donc du côté de Tembéni? On aimerait mieux sensibiliser les jeunes à participer dans les comités jeunes, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de jeunes. Même aujourd'hui, il y a eu une intervention au lycée, j'ai participé aussi, et on essaie aussi de faire des interventions dans les communes et de passer l'information à nos amis et à tous ceux qu'on connaisse. Et tu seras quelqu'un qui sera à l'écoute, vraiment? Oui, vraiment. Parce que ça, les hommes politiques, ils le disent toujours, tu sais bien. Oui. Mais après, quand ils sont du bon côté de la barrière, ils nous entendent plus. Toi, tu entendras les gens? Oui, je les entendrai. Et tu feras remonter ce qu'ils disent? Oui, je ferai remonter ce qu'ils disent et je ferai tout mon possible pour réaliser... Leur demande? Oui. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez, au suivant. Allez, programme et tout, etc., etc. À qui tu t'adresses? Pourquoi, comment, etc., etc. Déjà, étant heureux d'avoir eu le sentiment des idées aux besoins des jeunes, je me suis présenté candidat aux élections de l'ADJM
afin de pouvoir participer au développement du canton de Bouéni. Et je suis très ravi d'avoir eu les écoutes et les soutiens de mes amis, de mes collègues venant du même canton. Donc, déjà pour commencer, j'aimerais rapporter aux jeunes une cohésion sociale, leur aider au développement et à l'accompagnement de leurs idées concernant leurs projets personnels, éducatifs, que ce soit des projets associatifs afin de pouvoir aller vers l'avant. Donc toi, tu as travaillé comment? Pareil comme Moudatirou, en écoutant, en posant des questions, en ouvrant la discussion? Oui, en fait, avec des amis, on se posait les questions nécessaires, on partageait nos idées et grâce aux propos et ma motivation, étant heureux, étant sérieux, motivé, intelligent, mais aussi à l'écoute, donc je me suis mis à disposition de me présenter à ces élections. Et voilà. Fatiou, donc vous êtes du même canton que Zoubadou. Vous les avez vus travailler? Oui. En fait, ces jeunes-là, ils ont des groupes appelés Chikao chez nous. Donc, ils se retrouvent régulièrement pour des actions, notamment de nettoyage ou des actions de tournois sportifs. Ils sont déjà actifs. Ils sont déjà actifs. Donc, il y a pas mal de réunions qui se font dans les communes avec les jeunes. Ah ouais, donc ça travaille. Oui, ça travaille. On a aussi ce qu'on appelle le comité jeune, donc dans la commune. Et donc, il y a pas mal d'idées qui ressortent du comité. Et vous, en tant qu'animateur, c'est un outil supplémentaire, cette opération? Oui, c'est un outil supplémentaire. C'est aussi pour travailler avec eux. Ouais. On donne une possibilité aux jeunes de s'exprimer. Mais aussi de montrer que c'est quoi leurs besoins. Ils ont besoin de quoi, et donc nous, les professionnels, qu'est-ce qu'on peut amener, qu'est-ce qu'on peut leur apporter à eux. Donc c'est exactement ça. Donc. Et alors moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ne demandent pas d'argent. Parce que ça aurait pu être le premier truc. Ouais, les jeunes, ils veulent de l'argent. Non, il y a des idées qui sont arrivées. On veut des clubs sportifs, on veut plein de choses. Je veux dire, c'est pas un besoin immédiat. Ils construisent. Si. En fait, l'argent, c'est vraiment au dernier moment. C'est vraiment quand ils veulent mettre en place le projet. Mais avant, ils savent que après, il faut trouver les moyens de mettre en place le projet. Mais je veux dire, ils sont pas. Nous, on a besoin d'argent. Après, on s'en fout. La politique, on s'en fout. Ce qui se passe dans le pays, on s'en fout. Non, ils sont dans la construction. On le sent. Voilà. Vraiment se réunir, réfléchir, faire le projet, l'écrire. Après, là, l'argent, ça va venir après. Vous y passez combien de temps sur ces élections, justement? Ça vous prend combien de temps en ce moment? En moyenne, ça nous prend une heure par jour? 2 heures par jour. Ouais, quand même. En plus des devoirs, en plus de l'école, en plus des copains, des copines. En fait, ça passe par communication via téléphone mobile ou bien par rencontre. Au moment des réunions ou à des rencontres au passage en chemin. Quand vous vous réunissez avec votre électorat, est-ce que ça se passe dans le calme? Ou est-ce qu'il y en a qui sont un peu énervés? Bon, maintenant que tu vas avoir le pouvoir, faut qu'on ait un stade de foot. C'est pas tout le temps dans le calme. Des fois, il y a des gens, ils s'énervent, ils demandent des trucs. Ils n'arrivent toujours pas à s'écouter entre eux. Chacun veut parler à son tour. Mais ça se passe bien en général. Mais là-dessus, vous avez l'exemple des grands. Qui s'entendent jamais, qui se parlent beaucoup à travers les télés, à travers plein de choses, mais ils s'entendent jamais, en fait. C'est un reflet de la vie de tous les jours, ça. Bien sûr, les jeunes, comme le disait Mouda, c'est des jeunes qui tout le monde a envie de parler en même temps. Parfois, c'est compliqué. Et là, c'est on va dire une vraie expérience de vie. Ça apprend les jeunes de 14 à 16 ans à être déjà très à l'écoute de leurs collègues. Donc oui, c'est... Ça rappelle certaines valeurs? Bien sûr, surtout les valeurs que véhicule la Ligue de l'enseignement.
Et encore une fois, en fonction, quand on dit dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, ça on le ressent aussi, ce genre de choses. Tiens, telle personne, ils ont un groupe, oula, ils sont musclés, tiens, tel groupe, non, c'est plus en douceur. On sent déjà des choses. Non, on voit qu'il y a des jeunes très différents parce qu'ils se positionnent en leader. Oui, mais voilà, c'est vrai que on a eu l'expérience, par exemple, avec les comités de jeunes, dont Fatio et Mutatiro en ont parlé tout à l'heure. Les comités de jeunes, donc c'est des espaces de parole. C'est comme l'assemblée départementale des jeunes, mais au niveau communal. Et c'est vrai qu'à chaque fois au début, lorsqu'on met en place cette instance, on voit que les jeunes ont du mal à communiquer, ou il y en a qui sont plus... qui ont la voix qui porte plus que les autres, ou il y en a qui sont plus timides. Et ça leur permet de donner la parole aux autres, de s'écouter lorsque on leur donne des rôles dans ces espaces. Donc c'est un apprentissage. Donc chaque jeune véhicule ses valeurs, son engagement, en fait comme les grands en fait. Oui, on voit que c'est des jeunes qui sont engagés, qui sont... qui s'engagent, par exemple, sont déjà engagés dans les Chicao ou bien les comités de jeunes ou les associations et souhaitent s'engager, se faire écouter, partager leurs idées avec les autres. Donc Mais ils sont bien, nos jeunes. Ils sont sérieux, ils sont trop bien, nos jeunes. On rappelle donc, alors après qu'est-ce qui va se passer? Bon, ils seront élus, on en a 26, ils vont se réunir régulièrement. Ils vont se réunir où? Est-ce qu'on va les emmener au conseil départemental? C'est l'idée, c'est de les amener à chaque réunion, en tout cas. Les jeunes seront invités avec, on va dire, une convocation officielle qui sera envoyée à chaque élu junior pour les inviter à une réunion de commission ou d'assemblée plénière, on va dire, au complet. Et ces réunions se feront soit au conseil départemental même, et si c'est des réunions qui ont des thématiques précises, on peut se délocaliser en fonction des membres qui sont dans cette commission. Donc, juste pour préciser, les 26 jeunes élus ne seront pas indemnisés. C'est pas... Oui, c'est le coût du volontariat. Exactement, c'est du volontariat. C'est des jeunes qui ne seront pas... Ce qui rend encore plus admirable... Exactement. On va dire comme il disait, c'est qu'il s'est mis à disposition. C'est vraiment ça. C'est qu'il a envie de donner de son temps. Par contre, leurs déplacements sera pris en charge. Seront pris en charge. Voilà. Par qui? Par la Ligue de l'enseignement avec le soutien du département. J'espère quand même, c'est leur relève. J'espère qu'ils vont les aider du mieux qu'ils pourront. C'est pas la première fois cette opération. C'est la première fois à Mayotte. C'est la première fois à Mayotte. Exactement. Et voilà. Donc pour eux, c'est une véritable opportunité en plus. C'est une opportunité, c'est une première parce que quand on est les premiers à commencer quelque chose, essuyer les plâtres. Ça reste en tout cas mémorable. C'est une vraie expérience. Nous, avec l'expérience qu'on a d'accompagnement de jeunes, il y en a qui, en tout cas, par les rencontres qu'ils font, ils découvrent des métiers, ils découvrent des passions. Et nous, c'est aussi un de nos objectifs, c'est que les jeunes puissent découvrir Mayotte et découvrent les métiers qu'il y a à Mayotte aussi. C'est une question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure, mais c'est peut-être même mieux qu'on vous la pose maintenant. Vous voulez faire quoi plus tard? Mutatiro, tu veux faire quoi plus tard? Moi, plus tard, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est un doctorat en sciences. Ouais. Parce que j'aime bien les sciences. J'adore ça quand les jeunes me disent moi je veux faire un doctorat en sciences, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Mais j'adore ça, c'est très bien. Mais pour aller où après? Le métier que je vais faire vraiment, je ne sais pas encore. Ouais. Mais là, j'envisage d'être médecin. On en a besoin. Moi, je crois qu'on en a tous besoin de médecins. Alors dépêche-toi, ça fera réduire les files d'attente chez les médecins. On en a besoin. Et toi, jeune homme, Zoubadou? Actuellement, je suis en première STMG. Ouais. Et plus tard, j'aimerais poursuivre un master de compta. Ouais. Et le métier que j'aimerais faire plus tard, c'est être un expert compta. Ouais. Mais alors, et la politique? Est-ce que vous allez y rentrer en politique? C'est une ouverture, là. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ouais. Et si, au fur du temps, on se rend compte qu'on
en fait, les sciences, je me rends compte que les sciences, c'est pas fait pour moi. Peut-être, je vais m'orienter vers la politique. Mais on peut être médecin et être en politique aussi. Oui. Ah, on avait Kouchner, qui était docteur, on en avait plus d'un qui ont été docteurs. Donc ça peut s'imaginer. Oui. Et toi, grand garçon, la politique, tu voudrais continuer? Oui, j'aimerais bien continuer la politique, mais avant tout, j'aimerais aller à mon objectif. Ouais. Expert comptable. Oui. Mais après, en politique, au conseil départemental, on a besoin de bons comptables. Hein, oui. Me semble-t-il, parce qu'il y a des fois on arrive à moins. C'est qu'on n'a peut-être pas trop bien compté. Ils ont déjà leur parcours, ces jeunes-là. C'est vrai que les jeunes qui s'engagent dans des dispositifs comme ça, c'est des jeunes qui ont déjà eu une expérience d'engagement, soit dans l'associatif ou des associations, on va dire, qui ne sont pas formées et recensées au niveau de la préfecture. Mais on se rend compte que nos jeunes, en tout cas qui s'engagent dans des dispositifs que accompagne la Ligue, c'est des jeunes qui apprennent en tout cas à trouver un objectif et à le confirmer. Et bien évidemment, tous ces engagements-là ne doivent pas empêcher la scolarité du jeune. Au contraire, ça doit l'aider. Doit aider et accompagner ou même compléter certaines choses. Vos professeurs, ils sont au courant de ce que vous faites là? Non. Non? Que les CPE, oui. Les CPE, oui, mais mes professeurs, il n'y en a qu'un. Mon professeur de SVT. Et c'est tout. Mais ils t'encouragent? Oui. J'imagine. Il y a intérêt, en tout cas, moi je serais professeur, je serais tout content, j'en profiterais pour travailler autour du truc à l'école, c'est garanti. Et toi, grand garçon, tes professeurs sont au courant? Il y a juste un de mes professeurs qui est au courant, et c'est mon professeur principal. Il est professeur, il enseigne l'économie et le droit. Ah ouais, donc bien ciblé là, c'est un bon appui là que tu as trouvé là, on n'en est pas loin. Alors, avant cette opération, je suis sûr que vous ne saviez pas mentir, est-ce que maintenant vous allez savoir mentir? J'espère pas, non. Est-ce que vous pensez que nos hommes politiques nous mentent? Oui. Oui. Et vous, de vouloir rentrer dans ce genre de choses, c'est justement pour ne pas mentir? Oui. Moi, j'aimerais vraiment ne jamais mentir et dire que la vérité. Et voilà. Et essayer de réaliser les choses en restant honnête. Et toi, jeune homme? Le mensonge, c'est quelque chose que tu risques de dire oui, je vous promets un stade. Dans 10 ans. Non, j'aime pas mentir. Déjà, je ne donne pas mon opinion concernant les hommes politiques. J'aimerais aller le découvrir moi-même. Bien. C'est que du bonheur, Hassan, ces jeunes, non? Oui, c'est que du bonheur, en tout cas pour nous, de travailler avec des jeunes. Surtout parce que ça permet de montrer une autre image. Parce que les jeunes n'ont pas trop les possibilités de pouvoir donner leur avis. Et là, on voit que lorsqu'on donne la parole aux jeunes, il y a quand même des bonnes propositions, des bonnes idées, il y a du contenu. Et ça change de l'image qu'on peut avoir de la jeunesse sur le département. Donc, c'est que du bonheur pour nous. Ouais. Je vais revenir avec l'animateur communal de Bouéni. Est-ce qu'il y en a qui sont complètement réfractaires à ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a qui ont dit non, cette histoire, c'est pas pour moi? Il y en a eu des comme ça? Oui, j'en ai eu beaucoup de jeunes qui n'ont pas aimé le projet, qui n'ont pas voulu participer, qui n'ont pas compris en fait. L'intérêt qu'on leur proposait. Qui n'ont pas compris, c'est des jeunes qui... la plupart, c'est des jeunes qui ne sont pas engagés, qui n'ont pas d'activité en fait. Mais celles qui ont plus d'activité, ce sont celles qui ont plus de motivation pour participer à ce projet-là. Et vous avez senti un changement aussi chez les parents? Oui, pas mal de parents, ils sont très contents du projet, ils ont tout de suite mis d'accord avec leurs enfants, donc on n'a pas eu de soucis avec les parents. Ah ouais, puis au moins pendant qu'ils font de la politique pendant 2 heures le soir, ils font pas de bêtises. Et après, moi j'essaie de vraiment sensibiliser les parents, après de
de les rassurer que je serai là pour les accompagner, pour les amener à tous les déplacements. Et puis les parents les accompagneront, j'espère aussi. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? C'était comment alors, le conseil départemental? Est-ce qu'on est bien dans les fauteuils? Ça en fait partie. Hein. Ça en fait partie. L'installation se fera, il y aura une installation officielle et les 26 jeunes seront sur les sièges de nos 26 élus du département. Ah ouais, dans les sièges des grands que vous voyez à la télé d'habitude, c'est vous qui allez y être. C'est génial, vraiment que du bonheur. On rappelle comment on peut encore avoir des informations sur cette opération. On peut avoir des informations sur la page Facebook ADJM, mais également sur les services jeunesse des communes. Donc il ne faut surtout pas hésiter ou nous appeler à la Ligue de l'enseignement directement, donc au 06 39 05 36 68 pour un portable et le fixe 02 69 70 15 16. Dans les remontées des jeunes qui vous entourent, la musique, le théâtre, la culture, tout ça, c'est quelque chose qui ressort. C'est des demandes, parce que tout à l'heure on a parlé de sport, on a parlé pas trop de culture, ni de musique, ni de ce genre de choses. Pourtant les jeunes, je pensais que c'était plus... Dans mon canton, oui, il y a certains jeunes qui m'ont demandé des choses concernant la musique, parce qu'il y a des jeunes qui chantent. Et concernant le théâtre, personnellement, moi, j'aimerais ouvrir un club pour le théâtre parce que déjà, moi, j'aime le théâtre, j'aime pratiquer le théâtre. Mais pour la danse, non, il n'y a pas... Et ouais, tu m'as permis de faire une très très belle transition puisqu'on va partir quelques instants du côté de Kanikeli avec la compagnie Arrière Théâtre. C'était nos invités ce matin en radio. Un joli spectacle qui nous arrive ce week-end. Malheureusement, ils ne pourront pas venir sur ce plateau. Ils ont plein de réglages le soir. Donc, on a été attrapé un petit teasing. On va vous le présenter. Ça s'appelle Toulouse fait son safari musical. C'est du côté de Kanikeli ce week-end. On vous en reparle tout de suite après ce petit teasing. Nazimbili za shikumoringa zilenga we dunia kasahau kanga. Nazimbili za shikumoringa zilenga we dunia kasahau. Par surprise, les soldats Wanaïs emprisonnent leurs proies, les amènent devant le diable roi qui dit Mtoulou, t'es bien intrépide. Les humains qui se perdent dans notre monde finissent toujours dans notre ventre. Namtoulou, guerrier pacifique, combat l'injustice, armé de sa musique. Namtoulou, guerrier pacifique. Et bien voilà, un conte musical signé Amada Smith que vous avez découvert à l'instant. Ça se passera donc vendredi 7 et samedi 8 octobre à 19h30 à la MJC de Kanikeli. Un numéro de téléphone pour réserver puisque du côté de Kanikeli et du côté d'Arriard, on commence à travailler à guichet fermé. C'est une vraie belle nouvelle. 06 39 23 0027. N'hésitez pas à réserver, sinon vous allez arriver à Kanikeli et vous ne pourrez pas voir ce beau spectacle. Allez, on revient. Théâtre, voilà, hop, il y a des idées, hein. On va les prendre. Oui. On va monter du théâtre du côté donc de Debeli. Oui. On va mettre le temps, mais tu vas y arriver, j'en suis sûr. Tout ça, cette opération, elle va être annuelle. C'est des mandats de 2 ans. De 2 ans. De 2 ans. Donc, l'idée, c'est que les jeunes puissent avoir vraiment le temps pour qu'ils apprennent de travailler, qu'ils comprennent le fonctionnement du conseil départemental. C'est qu'on s'est rendu compte aussi, quand on a lancé l'opération, c'est que les jeunes même ne savent pas qu'il existe des cantons à Mayotte. Donc, très peu savaient déjà ça. Donc, déjà, nous, on va prendre le temps qu'il faut pour comprendre déjà les différents cantons. Comment ça fonctionne, ça va d'où jusqu'à où. Comment fonctionne le conseil départemental. C'est que c'est un temps qu'on a voulu longer à 2 ans pour se donner vraiment un minimum de temps pour que le travail soit effectif. Mais on est totalement dans l'éducation populaire. Voilà. Ils vont apprendre sur le terrain. Oui, on est complètement dans l'éducation populaire, parce que plusieurs acteurs vont participer, en tout cas à l'éducation. Parce qu'on rappelle à chaque fois un proverbe chez nous, donc proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc là, on participe tous, avec l'implication des parents, l'implication des communes, l'implication des associations, des élus départementaux. Et voilà, donc il faut que tout le monde participe à
à l'émancipation de la jeunesse. Quel est le retour des politiques sur cette opération-là Donc, dans ce projet, nous avons eu pas mal d'échanges avec déjà le service jeunesse, le service la direction de la jeunesse et du sport du conseil départemental, déjà pour la validation sur les règlements intérieurs de fonctionnement de l'Assemblée départementale des jeunes, règlement des élections. Mais voilà, on espère en tout cas qu'il y aura beaucoup d'enthousiasme au niveau des élus, surtout pour l'installation, mais aussi l'accompagnement de ces jeunes. En tout cas, si c'est un projet qui a été soutenu, c'est que les élus voient un intérêt. Si on parle beaucoup de la jeunesse, il ne faut pas que la jeunesse soit juste... c'est pas le tout d'en parler. Voilà, c'est pas le tout d'en parler, c'est pas juste... Ces jeunes, ils ont besoin d'actes. Voilà, ils ont besoin d'actes, ils ont besoin qu'on les implique, qu'on les écoute. Les paroles, ils ont compris que... Voilà, donc c'est... oui, les paroles, ils ont compris. Donc, moi, je pense que voilà, la participation des jeunes, la co-construction avec eux est importante. Ouais. À Bouéni, on a pris conscience de cette jeunesse, de ce qui est en train de se préparer. Est-ce que les gens de la mairie vont tendre l'oreille? Oui, j'ai pas mal communiqué avec tous les services de la mairie. Donc j'ai communiqué avec les services d'état civil qui vont nous Monsieur le maire va les rencontrer, par exemple? Oui. Après les élections, monsieur le maire va rencontrer absolument les jeunes conseillers qui sont élus. Donc il y aura une rencontre avec le monsieur le maire et ses adjoints qui sont présents ce jour-là. Après, au niveau on a aussi prévu une rencontre avec les conseillers départementaux du canton de Bouéni. Donc ça, c'est prévu. Donc après les élections. Et voilà. Donc là, on continue, on est toujours dans l'éducation, mais alors plus que populaire. Alors, on va en avoir 26, mais est-ce qu'on va avoir une présidente ou un président? Oui, on va avoir un président, mais ce président-là, si tout se passe bien, sera aussi, on va dire, va co-présider cette assemblée junior avec le vice-président du conseil départemental adulte chargé de la jeunesse. C'est génial. Donc ça va être une co-présidence. Et donc à chaque fois, président et présidente. Ou ça sera président ou présidente? Ça va être président ou présidente. Donc et là, on verra dans les 26 comment est-ce qu'ils vont élire leur président ou leur présidente. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les assemblées plénières, c'est là où il y aura, on va dire, le vice-président du conseil départemental qui siégera avec le ou la présidente junior. Et voilà. Madame la présidente, quelle place vous allez laisser à la presse? Quelle place vous allez laisser aux télés dans le panorama de Mayotte? J'aimerais être présidente. Ouais. Et j'espère... Vous allez venir sur les plateaux de télé, Madame la présidente? Oui, je vais venir si on m'invite, je vais venir avec plaisir. Voilà. Monsieur le Président, vous allez, si on vous invite sur les plateaux de télé, vous allez venir, Monsieur le Président, ou vous allez rester enfermé dans votre bureau? J'aimerais bien venir. Il faut aller se confronter. Oui. Il faut communiquer. Oui, c'est par là qu'on devrait commencer. Et voilà. Afin de pouvoir attirer beaucoup de personnes à être intéressées à adhérer à notre assemblée. Et voilà. Donc on sera les présidents quand alors? Donc là, l'installation se fera quelques semaines après les élections. Donc on espère en tout cas déjà le jour même donner sur la page Facebook de la DGM les noms des 26 élus. L'installation, on vous communiquera la date. Bien sûr, j'imagine qu'on se refera une petite émission, vous reviendrez avec peut-être le président ou la présidente. Ils vont créer des secteurs sociaux comme oui, en fait, il va y avoir des séances plénières, mais aussi des commissions. Donc, des commissions sur l'environnement, la culture, le sport, la santé sociale, handicap, dialogue, intergénération. Donc, voilà, les élus vont se placer dans les commissions qu'ils vont présider et ça va être l'occasion de faire leurs propositions, de faire travailler leur matière grise.
Allez, les jeunes, rapidement, mais alors très rapidement, là il va falloir être efficace. En face de vous, il y a 2 caméras, vous les regardez bien droit dans les yeux, et là vous avez vos électeurs, vous avez 1 minute pour leur dire de voter pour vous. C'est pas... Allez, on commence par la jeune fille, priorité aux filles. Allez. Bonsoir tout le monde, je suis Msoma Moudatirou, j'ai 16 ans et je suis au lycée de Dembéni en première S. Et si aujourd'hui je suis venue sur ce plateau TV, c'est pour sensibiliser la jeunesse à acquérir les assemblées et à participer à toutes les activités des cantons et pour qu'ils participent au projet des comités et des plans santé jeunes qu'il y a à Mayotte et pour les sensibiliser aussi à être acteurs à la vie de notre île. Merci de m'avoir écouté. Moudatirou, présidente. Moudatirou, présidente. Allez, la même chose. Zoubadou, t'as 1 minute, rapidement. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Je m'appelle Zoubadou Hassani, j'ai 16 ans et je viens de Bouini. Je me suis présenté en tant que candidat parmi les élections de l'ADJM dans le canton de Bouini. Aujourd'hui, ce soir, si je suis là, c'est pour vous inviter et vous informer que d'aller participer à l'Assemblée concernant les élections, d'aller voter. Et Et tu encourages les jeunes à prendre leur avenir en main. Tu encourages les jeunes à prendre leur avenir en main. Oui. Et ouah. Zoubadou, président aussi. Moi, ouais, ça vaut le coup, président. Avec un peu d'entraînement, on va y arriver. Mais tu vas voir, c'est un exercice qui... C'est vraiment un exercice, c'est que nous, pendant les 2 ans de mandat, c'est que c'est tout un travail sur la prise de parole en public, sur... Mais moi, je vais garder cette émission et j'espère qu'on sera encore là dans 2 ans et on les remontrera dans 2 ans, ça sera plus du tout les mêmes. Je pense, oui. Moi, j'en suis persuadé. Avec cette opération-là, j'en suis persuadé. Très rapidement, Fatiou, qui remercier j'imagine la commune, bien sûr. Oui, la commune qui met à disposition la salle pour le bureau. Ouais. Donc, bureau de vote, plus le matériel pour les élections. Les papas, les mamans qui et les mamans, papas et mamans qui font confiance à la commune, donc qui nous prêtent et puis à leurs enfants. Les jeunes. Du côté de la Ligue, qui remercier, qui vous aide, qui vous accompagne, qui vous finance. C'est le moment de dire qui. Donc, nous, on est une fédération donc départementale Ligue de l'enseignement installée à Cavani, 105 rue Soweto. On remercie tous les partenaires qui nous soutiennent dans ce projet, mais aussi dans les autres actions. Nous avons comme partenaires la DGCS, la délégation politique de la ville, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'Assemblée départementale, le conseil départemental qui nous soutient sur ce projet. Ainsi que les autres partenaires que j'ai oublié de citer. Donc je les remercie en tout cas pour leur soutien dans nos projets. Et en tout cas, Hassan, merci pour cette belle opération menée donc de main de maître par la Ligue de l'enseignement. Tendu main. Tu as peut-être des remerciements rapides ou des numéros de téléphone à nous donner pour qu'on vous contacte? Je remercie les parents qui nous font confiance depuis maintenant 4 ans sur les dispositifs d'engagement des jeunes. Ouais. On remercie aussi les communes. Sans les communes, je pense qu'on n'y arriverait pas. Donc les communes qui nous mettent à disposition leurs agents. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Certes, les communes nous disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils nous mettent à disposition du personnel. C'est aussi beaucoup d'argent. C'est déjà ça. Beaucoup d'argent. Ils nous mettent à disposition des locaux, ils nous mettent à disposition du matériel. Donc énormément les parents et aussi les jeunes qui nous font toujours confiance et qui viennent. Et je remercie aussi nos financeurs. Pour ce projet, je pense que vous l'avez compris, c'est le conseil départemental qui nous soutient. Et on remercie aussi la fédération la Ligue de l'enseignement national qui soutient notre jeune fédé à ce qu'on arrive à bien nous installer à Mayotte.
ADJM sur la page Facebook. On va aimer, on va liker, on va liker, on va réflexions, commenter, on commente, etc. Agissez, prenez votre futur en main. C'est ça. Merci en tout cas. Merci. Tandubert, on suit cette opération bien évidemment. Hein. Tu nous amèneras les présidents, après on verra ce qu'ils font et puis on suivra tout ça jusque dans 2 ans pour voir comment ils auront évolué et comment ils auront changé. À mon avis, ils auront bien changé. Merci Fatihou. Merci à vous. Merci Fatihou. Merci à vous. Bon courage pour la suite. J'espère que tu seras présidente. Merci. Et moi je te le souhaite. C'est une belle aventure en tout cas, j'imagine. Oui. Allez, Zoubadou, bon courage. Merci. Et puis, tu seras président. Oui, je l'espère bien. Et en tout cas, on compte sur vous les jeunes. En tout cas, nous, on compte sur vous. Peut-être qu'au conseil départemental, ils ont un peu peur de voir arriver le futur. Mais bon, c'est comme ça. Faudra s'y faire. La nouvelle génération arrive. Ils démarrent très jeunes. Ce qui veut dire qu'ils vont être excellents quand même. Allez, on vous embrasse bien fort. On se retrouve demain, ici même lieu, même heure. Demain, l'aventure, elle sera autour de la fête de l'énergie. Ce sera à découvrir donc demain soir. Ainsi va la vie. Salut.